Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est les toutes premières informations sur la nouvelle version du Grand Journal de Canal+ à la rentrée. Alors à quoi va ressembler le talk show la saison prochaine? Quels sont les enjeux pour cette nouvelle saison pour la chaîne cryptée? Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors ce qu'il faut tout d'abord retenir de cette nouvelle version du Grand Journal, c'est évidemment l'arrivée d'un nouveau présentateur qu'on vous avait annoncé dès le mois de juin. Oui, et celui qui succédera à Maïtena Birabin dès la rentrée prochaine s'appellera Victor Robert, un visage bien connu des téléspectateurs de Canal puisqu'il incarnait le JT de l'émission la saison dernière. Cette semaine, le magazine Télé 2 Semaines évoque justement la saison passée du Grand Journal vue par le journaliste. Une saison compliquée, marquée par des audiences en berne et de nombreuses critiques autour de l'émission. Victor Robert explique avoir trouvé Maïtena Birabin très courageuse face à ce qu'il qualifie de tsunami, avant d'expliquer qu'à sa place, il aurait été incapable de tenir toute la saison. Et c'est pourtant sur lui que Canal+ a misé pour prendre les rênes et redorer le blason de son émission phare. Après en avoir parlé avec Maïtena Birabin, Victor Robert affirme avoir accepté naturellement cette mission. Nous avons contacté Victor Robert qui prépare sereinement sa rentrée au Grand Journal. Une émission qu'il sait très observée, à défaut d'être très regardée. Le journaliste ne devrait pas s'exprimer publiquement avant le début de la saison prochaine. Alors à quoi va ressembler cette nouvelle version du Grand Journal présentée donc par Victor Robert? Alors tout d'abord, l'émission sera divisée en deux parties. Une première en crypté à 19h et l'autre aux alentours de 19h45. Entre ces deux parties, les téléspectateurs de Canal retrouveront les Guignols à un nouvel horaire, 19h50. Selon nos informations exclusives, les Guignols auront eux aussi une partie en crypté et l'autre en clair, avec à leur tête un nouveau producteur artistique suite à l'éviction d'Yves Le Roland. Comme prévu, les marionnettes seront à nouveau présentes sur le plateau du Grand Journal, comme elles l'ont été par le passé. Un plateau situé dans les studios de Boulogne-Billancourt, comme la saison dernière. Des studios où s'installeront également Cyril Hanouna et sa bande pour Touche pas à mon poste. On imagine déjà l'animateur de D8 rendre des petites visites surprises à son collègue du groupe Canal. Alors tout ça, c'est pour la forme. Pour le fond de l'émission, là aussi, de nombreux changements sont à prévoir. L'objectif de ce nouveau Grand Journal est de retrouver une cohésion d'équipe, que tout ne repose pas sur un animateur vedette. Victor Robert sera donc entouré d'une bande avec différentes personnalités. Cette bande, Victor Robert nous a confié qu'il en est très content. Alors si certains noms restent à finaliser, on sait d'ores et déjà qu'en plus d'Auguste Trapenard et Axel Lafont, la journaliste d'ITélé Alice Darfeuille sera autour de la table de l'émission et non en co-animation comme cela avait été annoncé il y a quelques jours. Cette équipe de chroniqueurs devrait donner un ton plus divertissant au Grand Journal qui sera moins ancré dans l'actualité. J'en veux pour preuve notamment la suppression du JT en début d'émission. Enfin, contrairement à ce qui était évoqué, le Petit Journal ne sera pas une séquence du Grand Journal, mais une émission à part entière diffusée après le Grand Journal dans la traditionnelle case de 20h05. Il y a quelques jours, le directeur général des antennes du groupe Canal, Gérald Brice-Viret, donnait dans ce studio quelques détails sur cette nouvelle version de l'émission satirique présentée par Cyril Eldin à la rentrée. Cyril aura autour de lui une petite équipe qu'il est en train de former, des petites et des petits Cyril Eldin. En fait, il cherche des journalistes. Il en a déjà une petite dizaine, donc on va faire le casting ensemble parce qu'il va former autour de lui une petite équipe qui va partir interviewer et suivre cette campagne politique. L'émission et l'esprit des Calais restent, mais on restera dans un ton qui est celui de Cyril Eldin. Voilà donc le Petit Journal qui sera bien une émission à part, réalisée sur le même plateau que le Grand Journal, mais un plateau qui sera modulable, donc avec des effets de lumière sans doute et de décor pour bien faire la différenciation. On l'a compris, donc de nombreux changements à prévoir à la rentrée pour le Petit comme pour le Grand Journal. Alors quels sont les enjeux de cette nouvelle saison pour Canal, Guillaume? Eh bien le premier enjeu qu'on pourrait évoquer, c'est celui des audiences, notamment pour la partie en clair du Grand Journal. Alors que l'émission a perdu la moitié de son public la saison dernière, Victor Robert et ses équipes, composées notamment de 2 nouveaux rédacteurs en chef, devront trouver la formule pour donner à nouveau le réflexe aux téléspectateurs de choisir le Grand Journal en fin de journée. Mais il devra faire face à une concurrence qui s'annonce plus rude que jamais du côté des talk-shows à la rentrée. En plus des redoutables Touche pas à mon poste et C'est à vous sur D8 et France 5, ce sera l'arrivée de Yann Barthès, un ancien de la maison Canal+, avec Quotidien sur TMC. L'autre objectif tout aussi important que se fixe Canal+, avec cette nouvelle formule, c'est de satisfaire ses abonnés en proposant une émission de qualité et bien sûr en attirer de nouveaux. Une chose est sûre, la rentrée du Grand Journal avec Victor Robert sera scrutée et analysée dans les moindres détails. Espérons pour le journaliste que le bilan soit meilleur que la saison dernière. Oui, en tout cas, il veut travailler dans la sérénité. Et en tout cas, l'information qu'on peut vous révéler ce matin sur Europe 1, c'est qu'on devrait de nouveau voir les Guignols en clair, en tout cas en partie, puisque la prochaine saison, il y aura une partie des Guignols qui seront encryptés et l'autre en clair. Et ça fera donc la transition entre le passage en clair et encrypté à chaque soir, donc aux alentours de 19h50, donc dans la case historique des Guignols. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ces premières informations.